but deep inside they struggle with strong besetting sin, and they wonder if they'll ever learn the victory to win. Have you died? Corps et esprit inséparables. L'une des tentations les plus fortes que l'homme doit rencontrer est sur le point de l'appétit. Entre l'esprit et le corps, il existe une relation mystérieuse et merveilleuse. Ils réagissent les uns sur les autres. Maintenir le corps dans un état sain pour développer sa force afin que chaque partie de la machinerie vivante puisse agir harmonieusement devrait être la première étude de notre vie. Négliger le corps, c'est négliger l'esprit. Il ne peut pas être à la gloire de Dieu que ses enfants aient des corps malades ou des esprits rabougris. Se livrer au goût au détriment de la santé est un mauvais abus d'essence. Le Rédempteur du monde savait que l'indulgence de l'appétit entraînerait la débilité physique et endormirait ainsi les organes perceptifs que les choses sacrées et éternelles ne seraient pas discernées. Le Christ savait que le monde était livré à la gourmandise et que cette indulgence pervertirait les puissances morales. Si l'indulgence, oui, l'indulgence de l'appétit était si forte sur la race que, pour briser sa puissance, le divin Fils de Dieu, en faveur de l'homme, fut obligé de jeûner près de 6 semaines. Quelle œuvre est devant le chrétien pour qu'il puisse vaincre comme Christ a vaincu? La force de la tentation de se livrer à un appétit perverti ne peut être mesurée que par l'angoisse inexprimable du Christ dans ce long jeûne dans le désert. Le Christ savait que pour mener à bien le plan du salut, il devait commencer l'œuvre de rédemption de l'homme là où la ruine a commencé. Adam tomba par l'indulgence de l'appétit. Afin d'imprimer sur l'homme ses obligations d'obéir à la loi de Dieu, Christ a commencé son œuvre de rédemption en réformant les habitudes physiques de l'homme. L'intempérance dans l'alimentation, même de la nourriture de bonne qualité, aura une influence prosternante sur le système et émoussera les émotions les plus vives et les plus saintes. Une stricte tempérance en mangeant et en buvant est hautement essentielle pour la préservation saine et l'exercice vigoureux de toutes les fonctions du corps. Le seul moyen sûr est de ne pas toucher, ne pas goûter, ne pas manipuler le thé, le café, les vins, le tabac, l'opium, toutes les boissons alcoolisées. Et cette liste n'est pas exhaustive. La nécessité pour les hommes de cette génération d'appeler à leur secours la puissance de la volonté renforcée par la grâce de Dieu afin de résister aux tentations de Satan et de résister à la moindre indulgence d'un appétit perverti est 2 fois plus grande qu'elle l'était auparavant, il y a quelques générations.
le Rédempteur du monde est venu du ciel pour aider l'homme dans sa faiblesse, afin que, dans la puissance que Jésus est venu lui apporter, il devienne fort pour vaincre l'appétit et la passion et puisse être vainqueur sur tous les points. Amen.